Bientôt, d'autres ministres et d'autres hauts gradés de l'armée dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Vous voulez tout comprendre? Suivez cette vidéo. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue, puisque vous êtes nombreux à nous découvrir pour une première fois. Dans le cadre de la recherche des responsables des massacres du 28 septembre 2009, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous avons émis beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi? Parce que nous avons pensé qu'il y avait beaucoup de responsables qui étaient encore libres dans la nature. Parce que nous avons pensé qu'il y avait encore beaucoup de complices, beaucoup de commanditaires qui étaient encore en train de vaquer à leurs occupations très tranquillement. Nous nous sommes dit, comment le ministre de la Défense ne peut pas être témoin dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? Nous avons dit, comment le ministre de la Justice ne pouvait pas être témoin dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? Nous avons dit, comment le ministre de l'administration du territoire ne pouvait-il pas être témoin dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? Nous avons toujours pensé que ces gens avaient quelque chose à dire. Ces gens avaient leur part de vérité à annoncer dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, nous avons gagné. Nous avons gagné pourquoi? Parce que bientôt, il y aura des ministres, il y aura des conseillers, il y aura des hauts gradés encore abandonnés quelque part. On va les dépoussiérer, ils vont être là. Et l'annonce nous a été faite par un avocat à la barre. Suivez. Accords de Ouagadougou. Et en janvier 2009, il y a eu le nouveau gouvernement. Bien. Monsieur Kera, Oui. vous avez dit que vous êtes né à Conakry. Moi, je vous connais très bien. Donc, en toute honnêteté, est-ce que vous pouvez nous dire que vous n'avez aucune information concernant les événements? Les présumés auteurs? En toute honnêteté, Oui. je peux? Oui. En toute honnêteté, je ne peux pas vous dire que Paul ou Pierre ont, je ne sais pas comment vous dites ça dans votre jargon, ont organisé ce crime ou quoi, et tel ou tel ont commis ce crime. Je suis là, j'étais là dans le cadre de mon travail, je m'occupe de mon travail. Très bien. Voilà. Est-ce que vous savez que si ces faits-là sont requalifiés en crimes contre l'humanité, je peux dire pour une seconde fois, parce que cela a été devant le pool des juges, moi je suis certain qu'un nombre important de hauts cadres de l'armée, qu'un nombre important de gouvernements d'alors vont répondre devant cette juridiction. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Cela relève du tribunal, maître. Je termine bientôt. Monsieur Kera, Oui. vous avez dit que Ibrahima Souri Keïta, c'est un vieux. Vous voulez dire que c'est parce que c'est un vieux que ces déclarations ne sont pas fondées, consignées dans son procès verbal? Non, je lui concède ce qu'il a dit. Je lui concède ce qu'il a dit. Hein. Je répète que c'est un homme intègre, ça, il a saigné pour le pays. Et c'est pour cette raison qu'il a été nommé à ce poste. Est-ce que vous pensez c'est verbalement que vous pouvez faire tomber son procès verbal? Non, pas du tout. Je n'ai pas ce pouvoir-là.
Est-ce Et que puis, vous je ne suis savez... pas là pour m'opposer au procès verbal de quelqu'un. Est-ce Je que, vous dis sa- ce que je pense, c'est ce que j'ai vu et que j'ai vécu. est-ce que vous savez, l'âge ne détermine pas le discernement? Je suis d'accord avec vous. Bien. Est-ce que vous savez, d'ailleurs, c'est un bon sportif que j'ai connu avec les Papa Camara et autres. Très brillant. Shérif d'ailleurs. Suleiman. Très brillant. Bien. Vous venez donc de suivre cette annonce. Chers amis, nous avons toujours dit, il y a une vidéo qu'on avait faite depuis très longtemps. On disait les grands absents du box des accusés. Les grands absents du procès des massacres du 28 septembre 2009. Et dans cette vidéo, on était en train de citer beaucoup de gens qui n'avaient jamais été inquiétés. Beaucoup de gens qui avaient quelque chose à dire ou qui avaient fait quelque chose, mais qui ne se retrouvaient pas dans le box des accusés. Nous avons cité beaucoup de gens. Et aujourd'hui, le cri qu'on avait lancé est en train de payer. Il est en train de payer parce qu'on vient de nous annoncer qu'il y aura des ministres, qu'il y aura des hauts gradés qui seront là. Regardons aux côtés des ministres. Il y a eu des massacres au stade du 28 septembre 2009. Au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Et il fallait une enquête. Une enquête qui devait déterminer les responsables de ces massacres. Mais qui devait diligenter les enquêtes. On ne parlera pas de Dalis, mais ça devait être le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice de l'époque. C'est lui qui devait prendre des initiatives pour qu'il y ait des poursuites, pour qu'il y ait de la lumière. Mais comment pouvons-nous comprendre que le ministre de la Justice de l'époque ne soit pas parmi les témoins, parmi les inculpés, parmi les témoins dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? Ce sont des gens qui se sont sauvés, mais qu'on va rattraper. Le ministre doit venir nous expliquer qu'est-ce qu'il avait entrepris comme démarche pour la manifestation de la vérité après ces crimes odieux, après ces crimes macabres d'une population qui n'avait voulu que manifester contre la candidature de Dadis Camara. Qu'est-ce qu'il a fait? À quoi ça aboutit? Quelles conséquences il en tire? Il doit venir nous dire. Prenons aussi le ministre de l'administration du territoire. Qu'est-ce que le ministre des Sports nous a dit? Le ministre des Sports nous a dit que pour le cadre des manifestations politiques, la lettre devait être adressée au ministère de l'administration du territoire. Les leaders ne pouvaient pas organiser une marche sans avoir écrit une lettre. Et c'est le ministère de l'administration du territoire qui devait relayer l'information au ministère des Sports, qui devait, lui, relayer l'information au directeur du stade. Est-ce qu'il avait reçu la lettre? Qu'est-ce qu'il a fait de cette lettre-là? Est-ce qu'il a donné des instructions? Quelles sont les instructions qu'il a données? Tant que ces gens ne seront pas là pour dire leur part de vérité, il y a des contours qui risqueront de nous échapper. C'est pour cela que nous nous réjouissons de ce que l'annonce a été faite, que des anciens ministres et que des hauts gradés de l'armée seront là, vont comparaître. C'est pour vous dire, chers amis, que le procès ne fait que commencer.
Déjà, nous allons avoir des luttes entre des ministres. Puisque lorsque le ministre d'Absolu du territoire viendra, il dira peut-être le contraire de ce que le ministre des Sports vient de dire. Et c'est là où nous allons tout comprendre. C'est là où toute la vérité sera dite. Que pensez-vous donc de la comparution des anciens ministres et de la comparution des hauts gradés de l'armée? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!